Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Que Dieu soit loué pour ce temps mis à part autour de la Bible, la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'évangélisation, d'un sujet que j'ai intitulé « L'évangélisation, une pêche miraculeuse ». Et je vais le traiter dans le cadre de 2 émissions. Je suis sûr que vous avez à cœur le salut des âmes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et nous aussi, nous le désirons. Eh bien, cette émission va vous encourager à partager la bonne nouvelle autour de vous. Allez, ne perdons pas un seul instant et remettons cette émission entre les mains de Dieu. Sois béni notre bon Père Céleste pour ce rendez-vous autour de ta parole, mais surtout autour de ce qui brûle dans ton cœur, le salut de l'humanité. Et le feu du Saint-Esprit embrase nos vies. Nous voulons, Seigneur, gagner des âmes pour toi, permettre à des multitudes de trouver le chemin du salut. C'est pourquoi nous prions aussi que ces émissions puissent circuler, se répandre par le biais de tous nos partenaires diffuseurs dans le monde, afin que les multitudes entendent ta parole et soient sauvées grâce au message de l'Évangile, grâce au message de la bonne nouvelle. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Et je veux profiter de cette émission pour vous faire connaître quelques outils qui vont vous aider à proclamer l'Évangile, à répandre l'Évangile de la grâce de Dieu. Eh bien, cette petite brochure qui s'intitule « L'évangélisation, une pêche miraculeuse », dans laquelle j'aborde en détail cette scène de Luc 5 où Jésus appelle ses premiers disciples, où il les envoie pour répandre la bonne nouvelle. Ils vont vivre une pêche miraculeuse, la mer un symbole. Le modèle pour l'évangélisation par excellence, c'est le Seigneur Jésus. Il est question aussi de la disposition de cœur des disciples, la vision, avoir la vision de la pêche, l'obéissance, la coopération entre chrétiens et le suivi des âmes. Donc une brochure qui va vous aider vraiment de façon très pratique à répandre l'évangile, à répandre la bonne nouvelle. Dieu soit béni pour cela. Et puis j'ai un autre outil qui peut vous être très utile. Vous êtes déjà des dizaines et des dizaines à vous être procuré ce que nous appelons la Superbox, qui est une école d'évangélisation à domicile, non pas pour évangéliser chez soi, attention, non, c'est une école à la maison, on étudie chez soi, mais ensuite on est utilisé chez soi et dans la rue, à l'extérieur, pour partager la bonne nouvelle. Dans cette Superbox, c'est vraiment toute une école d'évangélisation avec des séries de modules comme celui-ci par exemple, le défi de l'implantation d'église. Mais il y a 3 niveaux différents. Le niveau disciple avec 5 modules, le niveau messager avec 5 modules et le niveau implanteur d'église avec 5 modules. Vous allez voir la publicité qui va vous permettre aussi de découvrir le contenu de cette école à la maison. Nous désirons vraiment former, parce que la vision du Seigneur, c'est que des disciples forment des disciples, des leaders forment des leaders, et que les églises, de cette manière, se multiplient. Vous allez pouvoir découvrir cet outil aujourd'hui que je veux mettre à l'honneur dans cette émission sur le thème de l'importance de la pêche miraculeuse. Mais nous allons chanter, parce que je crois que vous aimez chanter, moi aussi j'aime chanter, et nous allons écouter tout de suite Manu Bolomik qui chante un seul nom, en effet, le seul nom, c'est le nom de Jésus, le Sauveur du monde. Et on se retrouve dans quelques instants. Revient la gloire, un seul mérite les honneurs, les acclamations et toutes les clameurs. À un seul revient la totale déférence, les révérences, la profondeur, quel est ton nom, what is his name? À un seul revient la gloire, un seul mérite les honneurs, les acclamations et tous les clameurs. À un seul revient la totale déférence, les révérences, la profondeur, quel est ton nom, what is his name? Il faut donner à César ce qui appartient à César, donner à Jésus ce qui lui appartient, il n'est jamais trop tard. Il faut redéfinir qui on est clair et ceux qui en met les pleins bas, faire une classification à l'adéquation ou pas à côté des bombes. Aujourd'hui tous obtiennent des Oscars, fais pleurer ma gramme et au ciné je ferai mon nom Hollywood Boulevard. Pour un acte de bravoure, un des scènes, un prix Nobel, les légions d'honneur sans fil.
comme des cocktails, même des footballeurs. Ok, des statues, gravi les masses, installés au panthéon, point mieux reconnu. Faisait une comparaison entre ces actes, certes, de bienveillance et le beau conciliatif de Christ, osait pas de conséquences. L'homme, désormais, faisant la paix avec Dieu, vivant sur terre, expérimentant les réalités des cieux. Mettons les highlights sur lui, soyons sérieux, car son ANM est prodigieux. Un seul revient la gloire, un seul mérite les honneurs, les acclamations et tous les clameurs. À un seul revient la totale déférence, les révérences, la profonde. Quel est son nom, what is his name? À un seul revient la gloire, un seul mérite les honneurs, les acclamations et tous les clameurs. À un seul revient la totale déférence, les révérences, la profonde. Quel est son nom, what is his name? Jésus. Il est venu du ciel dans une naissance virginale, parole vivante, impact intercontinental. Une sagesse très blesse et qualité parfois de scandale. Démonstration d'amour sortant l'homme de sa destinée fatale. Avec lui, pas besoin de mettre un masque. Ses paroles rendent ta conscience bavarde et stoppe tes frasques. Changeant le cœur dur en le rendant flasque. Aimant tous les hommes, les Camerounais, les Finlandais, même les Basques. Puissance incarnée comme le vent et saute ses bourrasques. Avec quoi pourrais-je acheter la paix du cœur, réinitialiser ma conscience, sentir ce bonheur. Pour une vérité si claire, je viens de voir passer ma peur. Jesus, God set you free. Viens, par la prière confesser tes fautes. Tu vivras la tête haute. Come try and receive. Pas besoin de service après-vente. Tu verras la Pentecôte. Tout le monde comme ça. Un seul revient la gloire. Un seul mérite les honneurs, les acclamations et tous les. Un seul revient la totale déférence, les rêves. La proportion, quel est son nom, what is his name? Un seul revient la gloire. Un seul mérite les honneurs, les acclamations et tous les. À un seul revient la totale déférence, les rêves. La proportion, quel est son nom, what is his name? Jésus. Pense que les choses continueront comme ça, que les hommes vivront loin de l'idée de l'au-delà. Chacun aura le temps de toutes ses mauvaises actions, car tout se fait. Tous verront que la mort sur cette terre n'est qu'un passage, que l'idée que tout finit ici n'est pas un adage. Il n'y aura plus à se cacher, trouver des excuses. Tout sera clair enfin, plus d'idées confuses. Tous verront le vide, même ceux qui auront les yeux crevés. Tout sera tellement clair qu'il n'y aura plus à discuter. Il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de deuil pour les élus de Dieu qui seront sur le seuil. Tous ceux qui sont devant le trône se jouent là, les grands, les petits, les riches et même les savants. Tu seras présent dans son amour infini. Il fera le ciel, tout sera fini. Le livre de vie sera ouvert, chacun sera jugé selon ses œuvres de manière claire. Plus de plaidoyer, plus d'avocats, il faudra juste taire, les preuves du mal seront là et les procès s'accélèrent. Fini ces gens, aucun personne ne fera le fier. La mort, le séjour des morts seront jetés dans les temps de feu. Quiconque ne connaîtra pas Christ sera jeté dans les temps de feu. C'est l'enfer, c'est pas un jeu. Tout le monde comme ça. À un seul revient la gloire, un seul mérite les honneurs, les acclamations et tous les. À un seul revient la totale déférence, les révérences à vous. Quel est son nom, what is his name? À un seul revient la gloire, un seul mérite les honneurs, les acclamations et tous les. À un seul revient la totale déférence, les révérences, la proportion, quel est son nom, what is his name? À un seul revient la gloire, un seul mérite les honneurs, les acclamations et tous les. À un seul revient la totale déférence, les révérences, la proportion, quel est son nom, what is his name? À un seul revient la gloire, un seul mérite les honneurs, les acclamations et tous les. À un seul revient la totale déférence, les révérences, la proportion, quel est son nom, what is his name? 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 Merci. Merci à Manu Bolomik pour cette magnifique interprétation qui nous encourage à proclamer un seul nom, le nom de Jésus. Allez, ouvrons la parole sans plus tarder dans Luc chapitre 5, versets 1 à 10. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en plein eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître,
Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Gloire à Dieu. La pêche miraculeuse a été un événement extraordinaire dans la vie des disciples de Jésus. Tout à coup, sur le plan professionnel, leurs affaires allaient s'arranger. Le stock de poissons, qui était la source de revenus de ces marins-pêcheurs, était devenu considérable. Ils avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais ce matin-là, tout se transforma grâce à l'intervention extraordinaire de Jésus. L'entreprise des associés Simon Zébédée allait prospérer et ferait maintenant de bonnes affaires. Quelle euphorie, quel enthousiasme après un tel événement. Mais le but de Jésus en accomplissant ce miracle était-il le développement économique de cette entreprise? Non, bien sûr. Même si Dieu a le pouvoir de bénir l'homme sur le plan matériel et sur le plan social, ce qu'il veut en priorité, c'est le bénir sur le plan spirituel. Même si Jésus a répondu à des besoins d'ordre humanitaire lors de son ministère terrestre, exemple, il a nourri une foule affamée, il convient de rappeler que le but de la venue de Jésus sur terre n'était ni politique, ni humanitaire, ni économique. Il était avant tout spirituel. Jésus est venu pour sauver les perdus. Il est le Rédempteur. Il a donné sa vie sur la croix pour le pardon des péchés de l'humanité. Il n'était pas, comme on le pense souvent, un faiseur de miracles ou un guérisseur. Jésus est le sauveur du monde. Chacun des miracles accomplis par lui au cours de son ministère terrestre servait à confirmer la prédication de l'Évangile. Les miracles de Jésus amenaient les hommes au salut, qu'ils soient esclaves de leurs péchés ou qu'ils souffrent de maladies. D'autres miracles, comme celui de la pêche miraculeuse, ont été pour les disciples de Jésus un puissant exemple pour l'accomplissement de leur ministère de prédicateur de l'Évangile. Jésus a dit à Pierre qu'il pêcherait dorénavant des âmes. Pour Dieu, ce n'est pas le matériel qui a la priorité, mais c'est vraiment le spirituel. L'apôtre a écrit aux Colossiens, dans l'épître aux Colossiens chapitre 3 verset 2, il dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Comme nous l'avons dit, Jésus n'avait pas l'intention de faire de l'entreprise de Simon-Pierre et des fils de Zébédée une méga-entreprise. Il voulait, par ce miracle d'ordre matériel, illustrer d'une manière terrestre le projet spirituel que Dieu avait pour leur vie. Jésus voulait les associer à la grande entreprise de Dieu dont l'objectif principal est la pêche miraculeuse des âmes perdues dans la mer de ce monde. Il ne s'agit plus de capturer les poissons pour les vendre à la criée du village. Il s'agit de saisir, par le filet de l'annonce de l'Évangile, les âmes éternelles qui se trouvent dans les eaux profondes de ce monde. Cet événement va bouleverser avec puissance la vie de ces marins-pêcheurs. Ils vont tout quitter pour suivre le Seigneur Jésus et devenir désormais des pêcheurs d'hommes. L'impact spirituel de ce miracle dans la vie de ces hommes a fait d'eux des apôtres de Jésus-Christ. Ce miracle a permis au Saint-Esprit de saisir leur vie. Il est alors extrêmement important pour nous de souligner les différentes étapes et d'en retirer les enseignements qu'elles contiennent pour l'évangélisation du monde. Nous vous invitons aujourd'hui à découvrir le programme de la Gospel Vision Academy, l'école de formation à l'évangélisation. Gospel Vision Academy, c'est la possibilité pour chacun, que vous soyez jeune ou moins jeune, de progresser dans l'évangélisation en vous formant à domicile, dans une cellule de maison ou encore dans votre assemblée dans le cadre d'ateliers, de sessions ou de séminaires de formation avec, pourquoi pas, l'appui d'une vidéoconférence où Franck Alexandre peut intervenir. Pour se former, rien de plus simple. Il suffit d'acquérir ces modules, des outils pour se former et former les autres, que vous retrouvez sous 4 formats différents. Tout d'abord, la Superbox,
composé de 15 modules répartis en 3 niveaux. Des cours qui conviennent à tous les chrétiens, mais aussi aux leaders, aux pasteurs, aux évangélistes, aux implanteurs, aux prédicateurs de rue ou encore aux responsables d'évangélisation. Vous pouvez acheter ces 15 modules en 3 valisettes où vous retrouverez ces cours par thème: disciples, messagers et implanteurs. Il est également possible de vous procurer ces modules à l'unité et de vous former à votre rythme. Ces cours remportent un vif succès et déjà une deuxième Superbox est en cours de construction, avec des modules comme le défi de la génération postmoderne, apologétique et concepts philosophiques, les pratiques occultes, la démonologie et bien d'autres. Nous travaillons également à mettre ces cours en vidéo dans le cadre de l'émission e-learning Impact Multisite et bientôt vous aurez la possibilité de vous former en regardant ce programme sur votre poste de télévision, votre tablette, votre ordinateur ou encore sur votre téléphone mobile. Sur notre site www.gospelvision-international.com, le premier cours en 14 vidéos sera gratuit. Puis, chacun pourra acheter les cours suivants par l'intermédiaire de notre boutique en ligne. Alors n'hésitez plus, formez-vous à l'évangélisation grâce à ce concept qui se veut être à la portée de tous. N'oublions pas que plus nous serons formés, plus notre impact sera puissant pour le salut du plus grand nombre. Premièrement, la mer est un symbole ici. Cet événement miraculeux s'est produit en mer, un milieu particulier. La mer a souvent été décrite comme un lieu mystérieux. Son immensité, sa profondeur, sa puissance et ses dangers ont donné naissance à toutes sortes de légendes et de superstitions. Les marins racontent des histoires étranges qui se sont déroulées en mer. On a dit qu'elle renfermait les âmes tourmentées des marins disparus au cours de naufrages, que des sirènes, des êtres mythiques au corps de femmes avec une queue de poisson, attiraient par leurs chants mélodieux les navigateurs sur leurs écueils. Ces histoires ont donné naissance à des croyances sans fondement. Les disciples de Jésus, quant à lui, le disciple de Jésus, quant à lui, n'est pas superstitieux. Son fondement, c'est la parole de Dieu qui engendre la foi. Dans la Bible, la mer n'est pas un endroit mystérieux, mais elle est un symbole. Dans le texte original, nous rencontrons 500 fois le mot grec « thalassa » qui a été traduit par le mot « mer ». Ce mot désigne la vaste étendue d'eau. Il peut désigner aussi l'ensemble des hommes qui sont tourmentés dans un monde instable. Les vagues symbolisent la détresse des âmes sans Dieu. Dans Ésaïe chapitre 17, verset 12, on peut lire ceci. « Oh, quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte de nations! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. » La Bible parle aussi d'un grand dragon appelé Léviathan qui règne sur la mer représentant l'humanité. Il s'agit bien sûr de Satan, le prince des ténèbres, qui domine le monde des hommes. Dans Ésaïe 27, verset 1er, « En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan serpent fuyard, le Léviathan serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. » Mais la mer est aussi un lieu où Jésus enseigna à ses disciples. En effet, Jésus a marché sur la mer. Dans Matthieu 14, verset 24, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et ils dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Par ce miracle, Jésus a enseigné à ses disciples que sa parole est l'unique moyen de salut pour le monde. Lorsque, par sa parole, il a donné à Pierre l'ordre de marcher sur les eaux, Pierre a pu le faire car, par la foi, il s'appuyait sur la parole de Jésus. Mais lorsque Pierre commença à regarder à la mer qui était agitée et au vent qui était fort, il commença à s'enfoncer dans l'eau. Pierre supplia alors le Seigneur de le sauver. Jésus, le saisissant par la main, le ramena dans la barque. Cet événement illustre parfaitement l'œuvre du salut. Alors que l'humanité s'enfonce dans la perdition, la solution est d'invoquer le Seigneur pour qu'il nous sauve. Matthieu 14, verset 29, Jésus dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus.
Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Enfin, Jésus a ordonné à la mer de se calmer et au vent de cesser de souffler avec violence. Par cela, Jésus nous montre un aspect de sa puissance. Dans Marc 4, verset 36, après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Il arrive parfois que les éléments se déchaînent autour de nous. N'ayons pas peur. Le Seigneur a le pouvoir de maîtriser ces éléments. Dans le livre de Job, nous voyons même Satan être à l'origine d'un grand vent. Cette tempête a renversé les murs d'une maison sur les fils et les filles de Job qui ont péri dans la catastrophe. L'apôtre Paul mentionne aussi l'opposition spirituelle à laquelle il devait faire face dans son ministère. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 18, il écrit « Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. » Jésus a autorité sur les éléments et sur les forces des ténèbres. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Les disciples devaient aussi découvrir l'autorité de Jésus sur les puissances destructrices agissant dans les lieux célestes. En Jésus, ils ont ensuite reçu un mandat leur donnant autorité sur les dominations, les puissances, les principautés, les princes de ce monde de ténèbres. Combien d'hommes et de femmes s'enfoncent dans les tourbillons des passions? Combien de disciples reculent et renoncent à leur mission à cause d'obstacles qui se dressent sur leur chemin? Nous avons la victoire dans le nom de Jésus sur ces puissances qui dominent dans ce monde. Jésus a déjà vaincu ces puissances à la croix du Calvaire. Dans Colossiens 2, verset 15, on peut lire ceci. C'est l'apôtre Paul qui l'a communiqué, qui l'a écrit. Il, c'est-à-dire Jésus, a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Si le Seigneur ordonne de passer sur l'autre bord et que les éléments se déchaînent, ne craignons pas. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Il est avec nous. Passons sur l'autre bord au nom de Jésus. L'ennemi est vaincu. L'Église doit s'attacher à l'ordre missionnaire du Maître. En effet, Jésus a dit, dans Matthieu 28, 18, on lit ceci, « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. » Donc il s'adresse à ses disciples et il leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » L'Église doit réaliser que la raison pour laquelle Dieu la laisse dans le monde, eh bien, c'est l'évangélisation. Notre objectif doit être le salut du monde entier. Notre champ missionnaire commence dès que nous franchissons la porte de notre Église locale. Chaque chrétien doit devenir un chrétien témoin missionnaire là où Dieu l'a placé premièrement. Voyons la seconde étape de la pêche miraculeuse par l'évangélisation. C'est le modèle pour l'évangélisation, et ce modèle, c'est Jésus. C'est Jésus. Dans Luc 5, verset 1er, la foule se pressait autour de lui. Pour entendre quoi? Pour entendre la parole de Dieu. Luc 5, verset 3, il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon, puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Il est impératif d'évangéliser et d'enseigner en annonçant la parole. Le but de l'évangélisation n'est pas la recherche du sensationnel ou du miraculeux. Ce n'est pas non plus la recherche de bons moments à passer ensemble. Évangéliser, c'est arracher les âmes à la mort. Que les festivals soient organisés pour réunir des centaines de milliers de chrétiens dans des stades, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier que 3000 groupes ethniques ne possèdent pas encore la parole de Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus a pris le temps d'enseigner,
Son premier objectif n'était pas de faire passer des bons moments à la foule ou de satisfaire la curiosité en faisant des miracles, mais la proclamation de la parole de Dieu accompagnée de signes pour convaincre les auditeurs. Quelques textes illustrent l'importance du fait que la parole de Dieu doit être enseignée. Dans Luc 11, verset 28, il est écrit, c'est Jésus qui parle, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Jean 8, 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Dans Luc 12, verset 48, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Jean 5, 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Jean 14, verset 23, Jésus répond, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Jean 14, verset 24, « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. » Dieu veut avant tout pouvoir compter sur nous. Il veut sauver. C'est un fardeau qui brûle dans son cœur. Ce fardeau, il l'a déposé en Jésus, la parole faite chair, la parole incarnée. Jésus veut, à son tour, que ce fardeau embrase nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Jésus, la parole, a été oint du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise, sous l'empire du diable. Mais il est remonté dans sa gloire. Après avoir donné sa vie sur la croix, il est ressuscité, il est remonté dans sa gloire et il a répandu le Saint-Esprit sur l'Église. L'onction qui était sur Jésus a été déversée sur l'Église. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, le feu qui animait Jésus, c'est ce même feu qui anime l'Église pour la conquête des âmes et le salut de multitudes autour de nous. Eh bien voilà, notre émission se termine. J'espère que vous allez recevoir cette puissance du Saint-Esprit. Demandez-la au Seigneur. Dites au Seigneur, « Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. » Et n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous allez pouvoir y trouver de nombreuses émissions en replay. Que le Seigneur continue à répandre sur votre vie son Saint-Esprit et qu'il vous fasse entrer pleinement dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Revient la gloire, un seul mérite les honneurs, les acclamations et toutes les clameurs. À un seul revient la totale déférence, les révérences, la profondeur, quel est ton nom, what is it? À un seul revient la gloire, un seul mérite les honneurs, les acclamations et toutes les clameurs. À un seul revient la totale